l'incarcération injuste de Mike Moukéba Iposo, de Jean-Marc Kaboun, l'exil de Franck Diongo, de Jean-Claude Fouemba, de Claudel Mbaya, pour ne citer que c'est. Ce n'est pas que l'opposition qui nous soutienne, mais c'est le peuple qui est derrière nous, parce que ça, c'est le combat du peuple, ce n'est pas le combat de l'opposition. Nous sommes face à un régime de la gâchette facile, un régime capable de massacrer les citoyens à l'huile, capable de massacrer les citoyens à Kichanga, capable de massacrer les citoyens dans la prison centrale de Makala, où ils doivent bénéficier de la protection. Nous nous rendons compte que cette détention arbitraire et irrégulière de M. Tekoune et de ses deux compagnons a violé 11 dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme que la RDC a ratifiée. Elle a violé 14 dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques que la RDC a encore ratifié. Elle a violé en outre 9 dispositions, au moins 9 dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples que la RDC a ratifié. Elle a violé cette détention-là. Elle viole encore au moins 27 dispositions de notre Constitution que nous allons venir ici. Elle a violé 4 dispositions de la loi portant statut de l'opposition politique et une disposition du Code de procédure pénale. Nous mettons en garde M. Félix Antoine Tshisekedi pour l'enlèvement du président Seth Likouni et de ses deux compatriotes, M. Roger Lubangula et M. Gabriel Moussafi. Baba Bundela la démocratie et constitution na biso ba ete tozobanga te tozobanga pe mutu te biso Congo lokola bakangi mwana mboka Seth Likouni boye ba ete bakokanga ba Congolais nyonso po Seth Likouni etumba na ye eza bongo Congolais ya malamu Congolais la malamu Congolais de kilasi malamu Congolais avanda malamu na mboka na ye. Si le président Seth n'est pas libéré dans les jours qui arrivent, nous allons user de toutes les voies démocratiques. Si arrêtez M. Seth Likouni, arrêtez M. Gabriel Moussafi, arrêtez M. Roger Lubangula, serait nous faire peur. Je dirais que c'est une distraction de mauvais goût. Parce que piste pour l'émergence est un esprit, piste pour l'émergence est un idéal, piste pour l'émergence est une masse de personnes réunies pour le bien-être du Congo. Je le répète, nous ne serons jamais intimidés, personne ne va nous intimider et nous exigeons à l'immédiat la libération de nos camarades, président Seth Likouni et Gabriel Moussafiri ainsi que Roger Lubangula. Le lundi 2 septembre, ni sa famille, moins encore ses avocats, n'ont eu accès à l'endroit où il se trouve. Nous dénonçons et nous condamnons la dictature qui s'installe par le régime Tshisekedi pour museler l'opposition et toute voie contraire à leur gouvernance. La preuve est notamment l'incarcération injuste de Mike Moukéba Iposo, de Jean-Marc Kaboun, l'exil de Franck Diongo, de Jean-Claude Fouemba, de Claudel Mbaya, pour ne citer que cela. Cet enlèvement brutal et barbare vise tout d'abord à déstabiliser le cadre de concertation mis en place par le président Seth Likouni afin de réunir l'opposition, la société civile, les mouvements citoyens, afin de barrer la route à la dictature qui s'installe d'une manière cavalière par le régime de Tshisekedi, autrefois qui se faisait passer pour un démocrate aux yeux, en appliquant bien évidemment la théorie du lion à la nuit. Mesdames et messieurs de la presse, je ne cesserai de le répéter, que nous fustigeons ces jours les tristes célèbres pensées uniques qui est instaurée depuis peu dans la République démocratique du Congo. Cherchant tous à nous museler. Nous sommes face à un régime de la gâchette facile, un régime capable de massacrer les citoyens à l'huile,
capable de massacrer les citoyens à Kichanga, capable de massacrer les citoyens dans la prison centrale de Makala où ils doivent bénéficier de la protection. Ces climats de terreur qui s'installent par l'entremise des services et moyens de l'État, ceci démontre à suffisance l'objectif et l'importance du cadre de conservation. Nous mettons en garde M. Félix Antoine Tshisekedi pour l'enlèvement du président Seth Kikouni et de ses deux compatriotes, M. Roger Lubangula et M. Gabriel Moussafi. Peu ici récent, nous avons constaté ces genres de pratiques et ça a coûté la vie à notre vaillant héros, Chéribin Okende, de Reste-Mémoire. Voici pourquoi nous tenons la communauté internationale et la communauté nationale en témoin. Si quoi que ce soit pouvait arriver un de ces 4 matins à l'un de nos citoyens congolais dignes de ces pays, Seth Kikouni et ses 2 compagnons, nous n'écouterons aucune excuse. Pour clore, mesdames et messieurs de la presse, nous disons ceci. Si arrêtez M. Seth Kikouni, arrêtez M. Gabriel Moussafi, arrêtez M. Roger Lubangula, serait nous faire peur. Je dirais que c'est une distraction de mauvais goût. Parce que puisque pour l'émergence est un esprit, puisque pour l'émergence est un idéal, puisque pour l'émergence est une masse de personnes réunies pour le bien-être du Congo. Je le répète, nous ne serons jamais intimidés, personne ne va nous intimider et nous exigeons à l'immédiat la libération de nos camarades, président Seth Kikouni et Gabriel Moussafiri ainsi que Roger Lubangula. Je vous remercie. Et dans notre intervention, nous allons particulièrement parler de l'état des droits. Parce qu'un état de droit, c'est un état dans lequel les lois sont au-dessus des hommes et même des institutions. Un état de droit, c'est un état dans lequel les libertés et droits fondamentaux sont garantis et respectés. Un état de droit, c'est un état dans lequel la justice est transparente et elle est faite dans le respect des règles établies. Monsieur Seth Kikouni, Massouli et ses 2 compagnons sont tout simplement victimes d'une séquestration. On ne peut pas l'appeler détention dans le sens que la détention est réglementée. On ne peut appeler détention qu'une privation de liberté qui a respecté les principes établis quant à ça. Dans le cas d'espèce, cette séquestration n'a respecté aucun règle. Et il n'y a aucune raison de la considérer comme détention. Et parce que nous y arrivons, nous devons soulever que celle qu'on peut appeler abusivement détention de M. Seth Kikouni et de ses 2 compagnons ont violé pratiquement 66 dispositions des règles tant nationales qu'internationales que nous avons mis dans un tableau et que nous allons vous distribuer. Mais parce que je ne peux pas aller à la lecture de ces 66 dispositions, je vais me limiter à soulever seulement les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui ont été violées et celles de la Constitution. Alors, si nous pouvons ventiler par groupe ces dispositions violées, nous nous rendrons compte que cette détention arbitraire et irrégulière de M. Seth Kikouni et de ses 2 compagnons a violé 11 dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme que la RDC a ratifiée. Elle a violé 14 dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
que la RDC a encore ratifié. Elle a violé en outre 9 dispositions, au moins 9 dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, que la RDC a ratifié. Elle a violé cette détention-là. Elle viole encore au moins 27 dispositions de notre Constitution que nous allons lire ici. Elle a violé 4 dispositions de la loi portant statut de l'opposition politique et une disposition du Code de procédure pénale. Voici les dispositions de la Convention de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui ont été violées. La première disposition, c'est l'article 3, qui dispose: tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Deuxième disposition, article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme: nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans le cas d'espèce, le Joseph Kikouni, qui a été brutalisé pour être amené, continue à subir des tortures tant physiques que morales. Parce que déjà le fait de le détacher de sa famille, le fait de ne pas lui laisser l'accès à sa famille et à ses avocats, c'est déjà plus qu'une torture. La troisième disposition de la déclaration, c'est l'article 7. Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration. Article 8. Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales. Il ne peut même pas exercer un recours parce qu'il est séquestré dans des cachots inconnus. Article 9. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Et pour comprendre cette disposition, il faut aller lire le contenu des dispositions qui régissent l'infraction d'arrestation arbitraire. Dès lors qu'une détention n'a pas respecté les règles, il s'agit là d'une détention arbitraire. Dès lors qu'une détention, une garde à vue a dépassé 48 heures, il s'agit là d'une détention arbitraire. Article 10. Toute personne a droit en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial. Lui ne peut même pas saisir le tribunal parce qu'on ne sait même pas là où il est détenu. Article 12. Nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraire. Nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille ou son domicile, ou sa correspondance. L'article continue et vous verrez que M. Joseph Kikouni a été arrêté en son bureau professionnel, en plein exercice de ses missions. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association. C'est ce qui justifie le fait qu'il a été arrêté en pleine réunion. Nous allons rapidement aller aux violations des dispositions de la Constitution, parce que là, je pense que nous pouvons peut-être développer lors de la séance question. Vous verrez que de toutes les dispositions violées, il n'y a que la Constitution qui a pris le grand lot, soit 27 dispositions de notre loi fondamentale du pays qui ont été violées. Et la première disposition, c'est déjà l'article 7, quand vous allez à son alinéa premier, qui dispose, non, à l'article 12, je voulais dire, tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection. Article 17, alinéa 1. La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention, l'exception. Allons à l'article 18, alinéa 1er, parce qu'il faut aller vite. Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. Alors, pour vous épargner de tout cela, je vais seulement reprendre les dispositions et chacun va vérifier. Voici les dispositions de la Constitution qui a été violée. Nous avons l'article 12. Nous avons l'article 17, alinéa 1er. Nous avons l'article 17, alinéa 2. Nous avons l'article 18. Nous avons l'article 18, alinéa 2. Nous avons l'article 18, alinéa 3. L'article 18, alinéa 4. Alinéa 5. Nous avons l'article 19, alinéa 1, 2, 3 et 4. Nous avons encore l'article
20, si je ne m'abuse, l'article 19, alinéa 5, là il faut faire attention parce qu'elle dispose que toute personne peut se faire assister également devant les services de sécurité. Nous avons même souligné, vous verrez l'article 23, alinéa 2, nous avons l'article 25 qui a été violé, l'article 28, nous avons l'article 30, alinéa 1er 2, nous avons l'article 31, l'article 47, l'article 53 de la Constitution aussi a été violé, l'article 60, 61 a été violé, l'article 69, alinéa 1er et alinéa 2 ont été violés, ainsi que l'article 150 de la Constitution a été violé. Donc, 27 dispositions de notre Constitution ont été violées. Globalement, 66 dispositions des règles nationales et internationales ont été violées. Et nous nous demandons si les autres pays pourront toujours nous prendre au sérieux si nous ne savons même pas respecter les engagements que le pays a pris en ratifiant ces instruments juridiques. Voici un peu ce que nous avons voulu soulever peut-être avant votre séance, la séance question. Les losos de Mikuti, awa, les Japonais, c'est côté. Les Japonais, moi, dans la tête qui pouni, les vaquiers, na ba service ya mboka na biso. Oyo itindami na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. O wapi lobi azala côté ya ba démocratie, nzoka bezalaki na yango koyi abatami na poso ya meme. Mwana mboka cette kipuni na ba tunaeni bale wasala kanaye Roger Lubangula na Gabriel Musafiri. Baza bongo na maboko ya ba service de sécurité pe ba limité toyeba esika ba tcheye. Kasi toyebi ete bazali na ANR service oyo ekoma politiquement na libenga ya ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yango biso tolobi boye bato bayibaka misolo ya leta, bato badetournaka bambongo ya leta, bato babomaka bakongole nzala, bato bayiba bambongo balampadaire, bakanga bango te, bamisela bango te. Ndeko Tshisekedi akobakisa biso te, pamba te oyo tozosala eza mpona bandako na biso te, kasi eza mpona engumba mboka Kongo mpe libota Kongo oyo biso tozali. Yango biso tolobi boye bakongole nyonso oyo bayebi piste pour l'émergence, oyo bayebi mwana mboka Seth Kikuni bao babundelaka démocratie mpe constitution na biso bayeba ete tozobanga te, tozobanga mpe moto te. Biso Kongo lokola bakangi mwana mboka Seth Kikuni boyeba ete bakokanga bakongole nyonso po Seth Kikuni etumba na ye eza bongo kongolani ya malamu, kongole alata malamu, kongole kelasi malamu, kongole avanda malamu na mboka na ye. Yango tokotalisa bino ete totelema pamba te dictature oyo mwana mboka Tshisekedi azotiela biso na bisika biso tokolenga yango te po wuta 1960 tokobanga te tozwa indépendance lelo tokobanga te mpona kobenga na dictature oyo ndeko Tshisekedi azotiela biso. Boyende nabengi bino mpona koyesa bino ete esali kuta mokolo ya liboso ya poso ndeko Seth Kikuni azomonana te pamba te bato batravaillaka mpona ndeko Tshisekedi oyo lobi ezalaki baservice ya mboka na biso lelo koyi baservice ya libota moko songolo pakala bakangi bango toyebi te. Yango tolobi boye soki eloko ya mabe ekomeli ndeko Seth Kikuni na baninga na ye mibale Roger Lubangula na Gabriel Musafiri ndenge kaka ekomelaki Sheribert Okende biso tokoyoka moto te pamba te peuple azali moto oyo bakoki komisele te bakoki mpe kokanisa monoko te. Boyende na tondi bino. Merci makasi. L'enquête qui est procédée sur les personnes, je m'excuse, c'est une torture. Il n'y a pas autre chose que la torture. C'est même pour cette raison-là qu'on les empêche d'avoir accès à ces avocats. Ceux qui savent qu'ils peuvent à la loi, ils peuvent bien en même temps qu'on dit que non, à ça pas à ANR. Mais précisément pour ça dit, ANR on doit la maquiller. Bisika ANR a tiré au tika et tu évites. Ceux qui ont été la maille, tu évites. Ceux qui ont manqué la bombachi, tu évites. Il y a une famille, ils ont dit ANR a tiré au tika et wapi. Au moins, tu es azali awa pour que l'avocat n'ait pas que les routes en air. Famille na eke de kuta na ba médaille biloko ya kolia
bamemela bilamba oyo akochange parce que aza na droit bamemela ye bakisi na ye oyo bandeki komela parce que azalaki na mwa difficulté il y a santé et ce sont les droits qui sont garantis. Donc s'il faut que je revienne en français un peu à cette question-là, M. Seth Kikouni a été arrêté par les agents de l'ANR qui se sont présentés avec un ordre d'émission. S'il se dit qu'on ne sait pas là où il est, c'est tout simplement parce que ANR, on ne sait pas là où l'ANR est allé le laisser. On ne sait pas si on l'a jeté dans l'eau, on ne sait pas si on l'a amené à Kikwit, à Mujimai, à Kananga ou à Kanyamakasese. Parce qu'aujourd'hui, toutes les personnes qu'on arrête sont amenées à Kanyamakasese. C'est ainsi que la famille exige qu'elle sache d'abord là où M. Seth Kikouni est détenu. Comme ça, elle va lui amener d'abord à manger, parce que c'est urgent. Elle va lui amener ses médicaments, elle va lui amener les vêtements parce qu'il doit se changer. Et il faut que M. Seth Kikouni et les autres qui ont été arrêtés soient en contact avec leurs avocats. C'est un enlèvement ou une détention. Ceux qui soulèvent la version de l'enlèvement, ils n'ont pas tort. Parce que comme je vous ai dit, quand quelqu'un vient sans qualité ni droit vous prendre pour vous amener, il s'agit là d'un enlèvement. Et après vous avoir enlevé, ils vont vous détenir. Parce qu'on peut aussi vous enlever et quelques minutes après, vous relâchez. Mais lui a été enlevé et détenu. Et c'est comme ça qu'on ne peut pas appeler sur le plan juridique. Là. On ne peut pas parler de la détention, mais on parle de la séquestration. Parce qu'il n'y a aucune loi ni aucune règle qui autorise cela. Alors, je pense que j'ai répondu à des questions. Si vous pouvez me permettre, sauf s'il y a des questions particulières, nous pouvons partir parce que la procédure l'exige et vous laissez évoluer avec M. C'est ça qui est on a saisi l'AG de l'ANR, voilà, AG à ANR, pour dénoncer l'acte agent naé, basalagi. Voilà ça, élément de bossu. Élément de komelaki pour exiger que les concepts qui connaissent a remis dans ses droits. Élément mis ça tout to komelaki pour kosenga ete akutana kosenga audience pour ete akutana na mwasi ya les concepts qui connaissent oyo azolinga ayebisa ye pona nini akanye mobali na ye et puis eloko nini ezosala ete à continuer à violer les droits à mobali na ye, notamment la garantie qu'il faut pas payer par rapport à la santé na ye, la garantie qu'il faut pas payer par rapport à l'accès à la famille, à la nouvelle, il y a bana na ye, à la nouvelle, il y a misala na ye, à en contact na avocat na ye pour que ba orienter na makambo oyo etali eloko oyo bazo reprocher. Voilà, merci beaucoup. Merci, cher. Contradiction dans la détention et dans l'arrestation. Je pense que Maître Ramazan a essayé un peu d'éclaircir, c'est-à-dire que le président a été enlevé. Pourquoi? Parce que les avocats sont entrés dans son bureau par effraction. Ils n'ont pas laissé le temps de payer la facture qu'ils devaient payer. Ils l'ont pris par force. Et je signale, il a été pris avec des de ses collaborateurs qui étaient là sur place. Et je vous garantis que le président Seth, la chemise a été déchirée lors de cette arrestation et nous ne savons pas dans quelles conditions il se trouve maintenant. Qu'est-ce que nous allons faire, madame? Cette question, c'est une Congolaise qui me la pose. C'est une question qu'une Congolaise qui jouit de ses droits civils et politiques me pose. C'est une question, madame, je pense que quand il y a eu le référendum en 2005, vous étiez vivant. Vous aviez, peut-être, je pense que vous étiez déjà une personne qui comprenait ce qui s'est passé. En 2006. J'espère que vous êtes parmi les gens qui ont ratifié, qui ont accepté le référendum de la Constitution. Et vous savez très bien ce que cette Constitution nous impose de faire lorsque nos droits sont bafoués. Nous n'allons pas accepter qu'aujourd'hui, une personne, un individu, puisse nous imposer sa religion qui a simplement un seul pape que nous devons obéir, M. Félix Antoine Tshisekedi. Nous allons utiliser toutes les voies démocratiques. Ici, je pèse bien même. Toutes les voies démocratiques qui nous est reconnues par la Constitution pour exiger la libération sans condition du président Seth Kikouni.
Parce que ce qui lui arrive aujourd'hui peut nous arriver demain, peut arriver à vos enfants demain et après-demain. Nous vivons dans un monde, dans un pays où il y a beaucoup d'insécurité. Nous ne pouvons pas accepter que nous avons combattu depuis 2006 pour avoir un pays démocratique. Nous avons une constitution qu'on devait respecter, qu'un monsieur venir aujourd'hui nous imposer une dictature, nous n'allons pas accepter. Alors, je ne dirai pas comme lui disait sur mes lèvres, mais je vous dirai ouvertement que si le président Sète n'est pas libéré dans les jours qui arrivent, nous allons user de toutes les voies démocratiques. Et parmi les voies démocratiques, il y a les manifestations qui sont garanties. Et s'il faudrait arrêter, ils arrêteront tout le peuple congolais, parce que le combat que Sète Kikouni mène, ce n'est pas le combat de sa femme, ce n'est pas le combat de ses enfants, mais c'est le combat du bien-être du peuple congolais. Qu'est-ce qu'il exige? Il exige la liberté d'expression, il exige la bonne gouvernance, il exige la paix, il exige la sécurité. Et si c'est pour ça qu'ils nous ont arrêtés, donc il faut qu'ils nous arrêtent tous. Et qu'il faut que Tshisekedi nous arrête tous. Voilà. L'unique personne qui est censée qualifier les actes infractionnels, eh bien, c'est le ministère public qui fait des qualifications provisoires et c'est le juge qui fait les qualifications. Alors nous ne sommes pas là pour répondre au radio-trottoir, mais s'il y a quelque chose que l'on reproche au président Sète Kikouni, c'est à nous de le savoir via ses avocats. Tu le laisses alors accéder à ses avocats pour qu'on puisse donner ce genre de réponse. Parce que jusque-là, il est enlevé, détenu de la maison de qui je ne sais pas, s'il est en vie, c'est seulement Dieu qui est au courant, alors nous ne pourrons pas répondre à cette question. Si on le traite de tribal, eh bien nous le saurons devant la justice, quand bien même que cette justice est réputée être malade. La dernière question. Vous avez le soutien de vos pères de l'opposition, jusque-là, message, soutien même sur tout le plan. Quand vous faites allusion, père de l'opposition, faites allusion. Les gens avec qui vous vous battez à l'opposition, mais ce sont des frères, des amis. Depuis que le président s'était arrêté, est-ce qu'ils vous soutiennent, vous, en tant que parti? Nous sommes soutenus et il y a la solidarité. Ce n'est pas que l'opposition qui nous soutienne, mais c'est le peuple qui est derrière nous, parce que ça, c'est le combat du peuple, ce n'est pas le combat de l'opposition. Nous avons le soutien indéfectible de M. Moïse Katumbi, qui était notre allié, qui est notre allié depuis les élections. M. Matata Ponyo, notre allié depuis les élections. Tous les exilés politiques, tous les acteurs politiques de notre pays nous soutiennent. Et le peuple congolais par-dessus tout est avec nous. Parce que ici, ce n'est pas le combat de l'opposition, mais c'est le combat de la liberté, le combat de la démocratie qui implique le peuple. Merci. Merci beaucoup.